Ouais. Bonjour et bienvenue dans cet épisode numéro 3 de Paroles de supporters. Un épisode consacré aux Girondins de Bordeaux, donc qui va durer environ 6 heures, je vous l'annonce tout de suite. Je reçois mon comparse Guillaume Boyer, avec qui nous animons la chaîne Nostal Girondins, et avec qui nous avons fait des vidéos sur les rétrospectives des saisons des Girondins précédemment. Donc bonjour Guillaume, Oui, bonsoir ou bonjour Pierre. et merci de participer au show. Donc on va commencer sans plus attendre, hein, on va trancher dans le vif. Est-ce que tu pourrais nous dire depuis quand tu supportes les Girondins? Quel a été l'élément déclencheur? Est-ce que ça a été un match, un joueur, une compétition, une visite dans un stade, ou tout cela à la fois? Oui, alors merci Pierre pour l'invitation, enfin pour la proposition. Alors pour cette première question, depuis quand? L'été 1994 reste, dans ma mémoire, donc j'avais 11 ans et c'est là où j'ai commencé à suivre assidûment, jusqu'à maintenant, on va dire. Bon, il y a eu des petits breaks après dans ma vie, dans les années 2005-2010, j'ai un peu moins été assidu, mais bon, sinon depuis ouais, mais l'été 94, c'était la saison début de saison 94-95. L'élément déclencheur, en fait, je pense que c'était un tout, c'était mon ma maturation intellectuelle aussi. Bon, j'avais 11 ans, bon, on est un peu plus grand, on commence à s'intéresser à ce genre d'activité. Dans les médias, suivre des équipes et cetera. J'avais regardé la coupe du monde, aux États-Unis, j'avais adoré, je m'étais pris de passion pour, toute la compétition. Voilà. Ensuite, j'ai un souvenir marquant, ça c'est vrai que j'ai oublié pas mal de choses, on s'en est rendu compte lors des vidéos précédentes, mais Ah bon? ça m'a marqué. J'ai été non mais, je revenais de la plage, en fin d'été, donc en août, et c'était un début de saison des Girondins, on revenait, c'était un samedi soir ou un dimanche soir, donc on devait être vers 20h et il faisait ouais, on était sur la route, en rentrant de la plage, donc de l'océan et on a capté, je crois que c'est ça, ouais, on a capté, Le Havre-Bordeaux et donc c'était le premier match, que j'ai écouté en direct soit sur Radio France Bordeaux Gironde avec, Alain Baudron, non pas, si Eric Alain Barrère? Baudron, Ah si, non, Xavier Giraudon, ouais, Xavier avec Giraudon. Xavier Hmm. Giraudon, oui, ou alors sur 8 FM, mais c'était pas encore Alain Baudron, je crois que c'était un autre avant lui, il est arrivé quelques années après. Donc moi, c'est assez lié quand même à la radio, moi, le début de supporter des Girondins, c'était l'époque où bon, il y avait pas internet, voilà, pour rappeler à nos jeunes auditeurs. C'est vrai. Il y avait pas Cette époque a internet, il y existé, avait oui. voilà, il y avait juste la télé, dans le Stade 2, il y avait même pas encore tout le sport. Et donc c'était Stade 2, Téléfoot, après il y avait, France Football, le 11 mondial, et Sud-Ouest, hein, Oui, incontournable à la presse papier à l'époque, c'était la base. Enfin là, ouais, surtout quand tu étais supporter des Girondins, Sud-Ouest, c'était la référence, enfin, je dis bon, enfin, quand pour un jeune homme comme moi, j'étais pas trop dans la réflexion approfondie. Voilà, alors et donc c'était la radio. Alors à ce moment-là, j'ai commencé à suivre, toutes les semaines les matchs à la radio. Donc c'était comme ça que j'ai commencé à accrocher, donc avec une équipe, déjà mythique. Ensuite, il y a eu le match de Zidane, 1re sélection, en septembre, je crois 94, donc juste après, France-République tchèque, doublé de Zidane qui rentre, enfin donc c'est vrai qu'on était porté par quand même une époque, fantastique par rapport à celle qu'on vit maintenant. Et au niveau du sportif, quoi, je veux dire, et même de tout, du club, de l'institution, du respect, de l'influence, enfin bon, voilà, c'était un club à son sommet, enfin pas à son sommet, mais quand même beaucoup plus haut que maintenant. Voilà, ok. donc Et le premier voilà. match, tu l'as vu dans la foulée, non, il me semble. C'est là où tu te rappelles, j'avais des doutes. Je sais plus si c'est, je crois que c'est en 94, mais il y a pas eu, j'ai cherché en famille, on a cherché, mais on n'a pas retrouvé. Je sais qu'à l'été 94, j'avais vu un match, je sais plus non plus. Si, j'ai été à Naples, mais là, ça a rien à voir, tu vois? J'ai vu un match quand même fantastique, Naples-Olympiakos Le Pirée, en amical au stade de Naples, avec Bogossian qui met un ciseau retourné. Donc, Oh la vache. j'ai quand même des choses énormes, rigolotes. Et le, Et c'était en 94, je et crois, le, ce et le match stade amical. était plein, c'était quoi? C'était San Non, Paolo à non, l'époque? San Paolo, non.
Non, il était pas plein, mais il devait y avoir 30 000, Ouais, donc mais pas grosse plein, ambiance quand mais même, ouais. ouais. Et donc, et je vois que j'étais allé de toute façon, ça doit se trouver, mais sur le site, ouais, sur les sites de fans de Naples, Il Tifosi, et n'y a voir pas la des légende articles. des Napolitains, là, comme on a avec la légende des Girondins? Un site. Si, ça doit exister en puissance 10 même, je pense, parce que bon, ils doivent Ouais, avoir une base de fans bien plus grande que nous. ouais. Donc, ça doit exister. Et le match amical, ouais, où Bogossian met une super reprise de volée impressionnante, ouais. Presque 6 heures retourné. Et il n'était pas très connu à l'époque. Non, disons, pour moi qui n'étais pas un grand spécialiste de football, hein, parce qu'après, je le suis devenu comment, au collège, on va dire, collège-lycée, mais il n'était pas très connu. Mais il n'était même pas encore international, je crois. Mais je crois Ou, pas, je crois qu'il vient de ouais, Marseille, il doit être. Je sais même pas s'il a une sélection avant l'Euro 96. Je crois que c'est après. ouais, non. Ouais, voilà. Bon, ben, donc ça nous éloigne des Girondins, mais bon, disons, c'est mon éveil au football professionnel, médiatique, on va dire. Voilà. Et Ok, moi-même, après, j'ai joué un peu dans un club avec toi, Pierre, au Racing Club de Bordeaux. le Donc, piston gauche, infatigable. ouais, ouais, obscure carrière de jeune. Obscur, mais qui a le mérite Ouais. d'exister, hein. Donc, Oui, oui, non, mais je pense que si on avait été plus persévérant, mais j'étais pas dans l'esprit de compétition, mais je pense que vu les gens qu'on fréquentait et l'assiduité qu'on mettait, on aurait pu, je pense, à mon avis, mais bon, ça m'intéressait pas, mais hmm, jouer à un bon niveau départemental ou peut-être un peu plus, hein, je pense. Mais bon, j'étais loin de ça. c'est clair. Bon, voilà. Bon, ben, et toi, Pierre, donc, comment on fait? Oui, je te retourne. Tu peux me retourner la question. Je sais pas pourquoi je prends cet accent pour parler. Ouais, donc. Non, Oui, ben toi alors, aussi, depuis quand? ben Oui, oui, depuis quand? Ben, j'ai envie de te dire, depuis. Ça s'est fait en 3 étapes, on va dire. oui. Première étape, 96, je suis en région parisienne. Et Mhm, on apprend que mon père va être muté à Bordeaux pour le oui. travail. Donc, à partir de ce moment, ça doit être printemps 96. Je pense Mhm, peut-être un peu après le Bordeaux-Milan retour. Donc, on doit être au niveau des demi. J'apprends donc ça. Donc, je m'intéresse aux Girondins parce que avant en région parisienne, j'avais pas de club professionnel dans la ville où j'habitais. Parce qu'on dit, on dit oui, région parisienne, on peut supporter le PSG. Non, c'est Paris, c'était quand même assez loin, c'était à 1 heure. Et j'avais pas d'affinité mhm. particulière avec Paris, à part des matchs que j'avais regardés comme le PSG Real de 93. Ça oui, mais je supportais pas Paris. Je supportais les équipes qui marchaient bien. Enfin, je supportais, non, je m'intéressais aux équipes qui marchaient bien. Toi, à 95, j'avais un maillot de Nantes parce que je trouvais le maillot joli. Euh, Ouais, avec les couleurs vert et jaune, et le sponsor, c'était, je me demande si c'était pas NEC ou INC, un truc d'informatique, je sais plus trop. ouais. Donc 96, ça c'est la première étape. Il y a l'emménagement rue du Tondu en août 96. Et Ah, ok, là, ouais. rue du Tondu, tu es à côté du stade, comme tu le sais. Enfin, côté boulevard, j'étais côté boulevard, Ah, donc tu ouais. es à, allez, 8 minutes du stade à pied. Ah, oui, Euh, oui. donc, tu passes devant les jours de match. C'était un Bordeaux-Auxerre 0-0. Auxerre champion de France en titre. Et tu vois Mhm, les gens qui vont au stade, donc maillot sur les épaules, écharpe autour du cou, autour des poignets, et tu te dis, putain, la vache, j'aimerais bien en faire partie de cette communauté et justement rejoindre ces gens et passer les grilles du stade. Et en plus, tu ouais. avais une ambiance aux alentours du stade, tu avais les camions de restauration, vendeurs de fast-food, de hot dog, de sandwich à la ventrèche qui étaient stationnés tout le long du boulevard, à côté du stade, qui donnait une Ouais. ambiance particulière avec cette odeur mix de gnôle et d'oignons frits, de frites, qui Ah, était ouais, assez. ça mettait la bave, Ouais, les mais odeurs. c'était l'odeur des matchs en fait. Ça voulait dire que tu arrivais près du match, quoi. Et puis, septembre 96, je franchis l'étape, la dernière étape. Bordeaux-Lille, c'est mon père qui m'emmène. On gagne 3-0. Doublé de Tolo, but de Jean-Pierre Papin, qui était mon idole, une de mes idoles de Mhm, jeunesse. Voilà, et j'ai pu goûter à un match au stade, donc c'était en virage nord. Et comme il y avait des travaux dans le stade pour le virage sud, des travaux au virage sud, et ben, les supporters du virage sud avaient migré dans le virage nord. C'était les travaux pour la Coupe du Monde. Ce qui fait que j'avais bénéficié d'une ambiance super.
Et c'est le Bordeaux de Courbis qui revient un an avec Bas, Papin, Ziani, Mikou, Pavon, Gilbert Baudard, Lambourde. Voilà. Donc c'était pareil, un Bordeaux attirant, chatoyant et des conditions Ouais. motivantes, hein. Et surtout, Mm. j'insiste, je pense que le fait que le match se déroulait à l'Escure ont grandement joué là-dedans parce que d'une part, c'était à 5 minutes de chez moi ou à 10 minutes de chez moi. D'autre part, tu avais l'ambiance que tu pouvais entendre depuis chez toi, enfin depuis chez moi, Mhm. voilà. Et surtout, tu avais une vie à côté du stade. Je pense que si ça avait été 20 ans plus tard au Matmut, où tu te tapes Ah ouais. une heure et demie de tramway, t'as rien, t'as une espèce d'esplanade en béton à Bordeaux-Lac, avec des sandwichs en carton et des bières à la flotte à 15 euros, ça aurait peut-être été un peu plus difficile. Donc, comment dire, contexte propice. Ah oui, là, ça donne l'occasion de parler de cette ambiance de l'Escure, ouais, du quartier en lui-même, pleine ville, enfin, pas pleine ville, mais très bien placé. Ouais, t'es à Et 5 puis c'est minutes vrai du que c'était centre-ville. notre. C'est vrai que nous deux, bon, surtout toi qui habites vraiment dans le même quartier presque, mais même, bon, moi un peu plus loin, mais j'habitais à Bègle et après vers plus Saint-Michel. Mais là, c'est vrai que on fréquentait ça au niveau scolaire à ce quartier-là aussi. Donc, Mm. pour nous, c'était presque c'est vraiment le stade du quartier, quoi. On avait la chance d'avoir comme stade pour jouer au foot le week-end, c'était derrière le stade Lescure, quoi, enfin, le parc Lescure, L'annexe. L'annexe, l'annexe. il y Donc, avait c'est vrai que le. Ouais, la nous, piste. c'est quand même ça, quoi. Ouais. Ouais, oui, c'est ça, il y avait la piste d'athlétisme. Puis tu avais les gymnases, et puis là où, bah, avec le lycée, on venait faire sport dans ces installations. Et puis tu avais les terrains de hand en béton. Tu en avais un au centre et deux autres sur les côtés, près des murs de pala, là. Et tu avais même des petites tribunes qui se cassaient la gueule sur la fin, avec des grillages, il fallait pas aller en dessous. Ah, c'est vrai. Ah, ouais. Et voilà, Ouais, ouais, c'est vrai que c'était. nous, pour nous, c'est vraiment, c'est ça qu'aussi, nous, on a eu la chance, quoi, c'est pas juste un club qu'on a vu à la télé, mais on a vécu au même endroit notre vie quotidienne dans ce lieu-là, quoi. Je me rappelle des fois, on y allait, moi, on rentrait sur la pelouse, j'y suis allé, on passait par, il y avait un jardinier, il nous laissait passer, j'y suis allé sur le terrain, par Ouais. le fameux couloir. Enfin, c'est vrai que c'était notre quartier un peu, donc ça rajoute quand même aussi le fait que ça soit un cœur qui est dans mon cœur, quoi. Sûrement Oui, toi aussi. et Parce que quand même, c'est vrai que c'était notre lieu de vie, quoi. bah, c'est ça. Et que c'était Non, puis tu te souviens, et- c'était notre lieu de vie et c'était un lieu de vie. Tu avais oui, aussi, quand tu avais les matchs, enfin, à la veille des matchs, quand on jouait le vendredi, que tu avais un match le samedi de championnat, tu avais des gros camions télé qui venaient installer le ouais, matos. ouais, ouais, T'avais c'est les vrai. ultras qui venaient préparer les tifos. Pour les matchs de On Ligue allait des chercher Champions. les autographes. Ouais, Ouais, on allait attendre les Batistuta et autres trappes pour faire les signatures les Vérel. Enfin, tous les joueurs, on en a eu les et signatures. Beckham. Ouais, et ça, Beckham, j'ai oublié. Giggs. Ouais, ouais, ouais. Henrik Larsson, s'il te plaît. Ah Euh, ouais. on a eu ces mecs-là Puis, qui, ouais. bah, parce qu'ils s'entraînaient la veille à l'escu, nous, comme on jouait à côté, bah, on y allait, quoi. On attendait, on savait par où ils entraient, par où ils sortaient. Donc, ouais, c'était très pratique. Et puis surtout, Ouais, ouais, tu rentrais chez toi en un quart d'heure, quoi. faisait partie des habitués. Ouais, moi, 20 minutes, quoi, j'avais mon petit vélo. Mm. C'est vrai qu'il y a toujours, je crois, des clubs de sport là-bas ça existe encore, hein. Je pense qu'il y a une vie encore dans cette annexe-là. Je pense. Enfin, je suis plus à Bordeaux. Je sais pas du tout, j'y passe plus. Je sais même pas Ouais. si l'annexe est encore ouverte au public. Il y a de la boxe. Si, je crois qu'il y a de la boxe, Oui, la non? boxe, oui. Mais la boxe, c'est pas dans l'annexe, c'est dans les. Enfin, je sais pas si Ah, les ok. terrains de hand sont ouverts. C'est ça que je veux dire. C'est vrai. C'est peut-être Tu me réservé à dis, la c'est tout Pala ça. désormais. Mais c'est vrai que Ouais. quand on y allait, tu avais le club de boxe légendaire, où tu avais les vestiaires, tu sais, les vestiaires qui étaient les anciens vestiaires des joueurs pros. Quand tu rentrais par la place David Johnston, là, tu rentrais par. Ouais, 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 c'est vrai. Ouais, c'est vrai, on allait là aussi des fois, Ouais, non? ouais. Pisser ou. Ouais, puis Ouais, c'est vrai, ouais, où non, mais on enfiler des fréquentait un baskets. lieu mythique, Ouais, quoi. Ouais. ouais, t'avais les On avait statues. les gars, faisait partie des meubles un peu là pendant ces années-là, 98, 2001, Ouais. 2002. Et on avait les mecs du quartier qui jouaient contre nous, des adultes, Hmm. du Maccabi, je crois que c'était un club qui s'appelait comme ça, Maccabi Bordeaux, je Maccabi. crois. Ouais. Bordeaux, ouais, donc on jouait contre eux. Il y avait des gars qui avaient joué en deuxième division, là, je crois. Ouais, des Enfin, en mecs tout qui se cas, sont ils fait jouaient les ça. croisés, quoi, ouais, à 18 ans. Enfin, on les connaît, ces mecs-là. Ouais, non, il faut dire qu'ils étaient forts, les mecs, hein. Ils Il y en étaient avait costauds. certains.
Ouais. Ouais, on a joué contre des. C'est vrai que je pense que c'est pour ça que en plus sur petit terrain, donc il fallait être quand même technique. Oui, parce qu'il Et y je avait des crois touches. qu'après, Hmm. ouais, quand on jouait sur un grand terrain, du coup, on voyait qu'on avait une bonne technique quand même. Parce Ouais. qu'on était habitué à jouer sur. Et puis avec des bons joueurs, même de notre âge, là, comme les deux Nicolas, qui avaient quand même qui avaient un Ah oui, super niveau. c'était autre chose. Oui. Quand tu Nous joues étions des avec eux bons pendant joueurs de des complément. années, ben, quand tu joues avec eux des années, ouais, je pense quand même que Ouais. tu chopes un niveau que d'autres qui vont jouer que sur de grands terrains n'auront peut-être pas, quoi. Bah, c'est vrai que techniquement, les passes arrivaient dans les pieds, hein, ça c'est sûr. Ah, et puis Euh... ils driblaient bien. Oui, oui, oui. Et puis des bonnes Moi, je me frappes de suis balle. éloigné un peu, désolé. C'est vrai que c'était un quartier assez huppé, quand même réputé être huppé, mais il y avait un peu de tout. Il n'y avait pas que des gens Non, CSP+. Bon, il y en non, avait pas mais mal, mais ah ben là, c'est grande bourgeoisie parce que tu vois les baraques de 300 mètres et carrés. Mais on a ouais, pu d'ailleurs, oui. c'était pas des gens qui habitaient dans les rues. Non, qui venaient au jouer, non, non. Ouais, non, Avec qui on jouait. ils habitaient pas loin, mais ils habitaient pas vraiment à côté, quoi. Ouais, c'était pas les gens. Ouais. Mais il y en avait, puisqu'on a pu, on a rencontré des gens, et puis on a pu rentrer aussi dans ces fameuses maisons là effectivement des grosses maisons bourgeoises de deux ou Pour aller trois chercher les étages. ballons, ouais. Mais bon, on va pas citer les noms, mais ouais, si, c'est des gens de notre âge, quoi. Oui, C'est MM. sûr, et MM, ouais, on va l'appeler comme ça. ouais, voilà, ou même moi, un copain ouais, qui habitait dans ce coin-là aussi. Ouais. Et bon, ben voilà, ouais, non, c'est toute une époque de notre vie, toute notre jeunesse. Donc c'est pour ça moi, j'ai un attachement au club, je pense, qui est vraiment plus que si j'avais juste été fan à distance. Hmm. Et Et juste, en plus, un grand club, quoi, une grande époque. bien C'est ça sûr, bah, c'était un grand club dans les années 80 quand on est né, et puis fin des années 80, enfin milieu, fin des années 90, c'était un grand club aussi. C'était dans le top 5 français, ouais. tous les ans. Donc, ouais. Et donc, comment se manifeste cet amour pour les Girondins? Comment tu suis les rencontres du club? Est-ce que tu as un abonnement aux chaînes payantes? Est-ce que tu suis les résultats sur un live de l'équipe ou est-ce que tu suis ça de manière un peu plus distancée? Donc j'ai pris l'abonnement à Bein, puisque Prime Video, je l'avais, j'ai arrêté, parce qu'il n'y a jamais les Girondins quasiment. Ouais. Ou alors c'est sur l'équipe, donc bon, ça revient au même. Donc j'ai pris Bein Sport, et puis j'ai pris l'abonnement aussi à Web Girondin. Là, enfin, en fait, non, j'ai même pas pris l'abonnement à Web Girondin. Je les soutiens, la chaîne Web Girondin, parce que je trouvais que c'était bien ce qu'ils font. Tu es socio. Nicolas, là, voilà, je suis même pas socio du site, je suis sur le Tipeee, là. Donc, je Ok. paye pas beaucoup, hein, mais c'est tout. Mais après, sinon, non, je regarde les sites, voilà, les sites d'infos, les réseaux sociaux, et puis je regarde les matchs, ouais, je les suis quasiment, enfin, les trois quarts des matchs, je les regarde en direct. Je suis quand même toujours fan comme ça, mais Ouais. j'essaye d'arrêter un peu. Enfin, j'en parlerai plus tard, des autres questions. D'accord. Voilà. Et toi alors, Pierre, comment suis-tu Écoute, j'ai toujours suivi les matchs, que ce soit, enfin les matchs en direct, que ce soit à la télé ou à la radio. Bon, maintenant, c'est Mm. la télé, hein, j'ai l'abonnement à beIN. J'avais Prime, mais comme tu disais, les Girondins sont jamais diffusés, puis la Ligue 1, je m'en fous un peu, donc Ouais, ouais, moi aussi. Ça je fait ne mal. vais pas me passionner devant un Marseille-Rennes ou un Paris Saint-Germain-Brest, si tu veux. Ouais, Bien ça fait qu'il y ait mal. des équipes que j'apprécie voir jouer, comme Monaco ou Lens. Mm. Ouais. Mais bon, c'est un peu léger pour conserver un abonnement. Non, non, tous les matchs à la télé. Comme je dis à ma femme, la vie s'arrête, le club de tout un peuple joue. Elle le sait, donc elle fait autre chose pendant ce temps-là. Voilà. Mais elle me laisse le regarder, elle comprend ma passion pour les Girondins. Pendant le suivi des matchs, je suis un peu moins, comment dire, émotif que par le passé. Maintenant, quand ils prennent un but ou quand ils marquent un but, je réagis pas. Ouais, Euh, tu y- sais que ça va changer ouais, derrière. non, ouais, non, voilà, c'était quand j'étais ado, ça, je courais partout, je faisais du breakdance quand ils marquaient, mais maintenant, oui, voilà, c'est la maturité de l'âge, je pense. Et non, c'est La surtout nullité de. le fait que je suis blasé, je pense, parce qu'on a tout vécu et là, depuis 5 ans, c'est quand même c'est quand même la pente descendante plus, savonnée avec de l'huile et puis voilà. Mais oui, non, il y a aussi des matchs, par exemple, je me souviens le match là, il y a la semaine dernière contre Angers, Angers qui était leader du championnat, qui est une bonne équipe, hein, ça joue bien, je ne sais pas si tu l'as vu.
Non, Euh, alors je l'ai pas vu celui-là. Ils Ah, ont bien joué. Alors je pense que je vais pas regarder. alors ils n'ont pas bien Je regarde joué, moins les ils ont matchs. été solidaires, ils ont bien tenu, si tu veux. Ah, Mais ils ont fait un résultat. Ouais. tu vois la différence avec Angers, qui ont des joueurs, qui a des joueurs techniques, des ailiers qui savent déborder, qui savent dribbler. Ils ont un 10 là, qui est un milieu, je sais pas s'il est relayeur ou 6. Putain, le mec, il perd jamais un ballon, il te fait des percées. Tu te dis pourquoi on n'a pas ça chez nous, quoi. Et en plus, ils avaient Diony qui était absent, hein, leur meilleur buteur, peut-être le meilleur attaquant de Ligue 2. Et ben, ce Mm. match-là, j'ai pris du plaisir à encourager l'équipe, à me mettre derrière eux, à être vocal et à les encourager de manière vive, tu vois. Mais Ouais. ça arrive peu souvent. Ça arrive peu souvent. Ah oui. Ouais, j'ai eu une époque, moi, dans la vingtaine où j'étais plus trop supporter, où là, je m'étais éloigné. Et puis, je me suis remis vers 2009, ouais, 2000, ben, l'année du titre, l'année d'avant le titre, où je me suis bien remis. Et après, Ouais. depuis, j'ai pas, j'ai raccroché, mais bon. Oui, moins exalté et émotif qu'à l'époque de notre adolescence. Oui, c'est sûr. Oui, difficile de faire mieux, oui. Difficile de faire plus. Et donc, Oui. est-ce que tu... Oui, donc tu as à peu près répondu à la question. Est-ce que tu suis autant le club depuis qu'il est en Ligue 2 ou est-ce que tu as pris tes distances? Finalement, oui, je suis bien. Non, j'ai pas du tout pris mes distances. Non, non. Mhm. En fait, j'ai l'impression que j'attends le miracle, tu sais, le début j'attends qu'on touche le fond. Je me dis, toutes les semaines, finalement, là, on l'a touché, là, ça y est, on l'a touché. Et là, ça y est, on va remonter à notre place normale, c'est-à-dire top 3, top 4 de Ligue 1. Mais bon, mais donc, j'ai l'impression que c'est ça qui me fait vivre l'espoir. Ouais, c'est une vertu, quoi, l'espérance. J'attends, je sens que je me dis, ça va arriver. Ouais, et tu vois, c'est marrant parce que depuis qu'on est descendu en Ligue 2, donc 2022, j'ai l'impression que il y a eu un regain d'intérêt de ma part pour les Girondins parce que je regarde tous les matchs, vraiment, à la télé. Euh, Entre, allez, on va dire 2013 et 2019, je te Hmm. jure, je vois des résumés de matchs proposés sur YouTube, j'en ai aucun souvenir. On a tellement Ouais. enchaîné de saisons de merde avec des entraîneurs de merde, des joueurs de merde, que tout ça s'est accumulé, ce qui fait que j'ai complètement oublié ce qu'on a vécu pendant ces saisons-là. On a été, Euh, oui, oui, on garde les bons souvenirs. Ouais. En fait, on est entré dans cette espèce de ventre mou peu à peu, là, on a glissé, cette Ouais, espèce de doucement mais médiocrité, sûrement. ouais, de médiocrité générale à tous les niveaux. Et puis depuis la vente aux Amérilotes, là, qu'on fait n'importe quoi et qui sont gavés sur le dos de la princesse, bah voilà, ce qui devait arriver est arrivé, hein. Tu vends tes meilleurs joueurs, tu prends des vrais à la place et tu recherches que le Oui, profit plutôt ça que le paraît résultat logique. sportif. Voilà ce que ça donne. Et depuis qu'on est descendu en Ligue 2, bah, il y a un regain d'intérêt. L'an dernier, bah, j'ai suivi avec attention et en train, évidemment. J'étais pas forcément surpris de la non-montée, mais on a quand même vécu des bons moments l'an passé. Mhm. Cette Oui. saison, alors cette saison, je dois faire mon mea culpa parce que au vu du recrutement, j'étais persuadé qu'on allait monter illico presto, remonter en Ligue 1 illico presto et puis qu'on serait champion de Ligue 2, ce qui n'est pas le Mhm. cas parce que j'ai sous-estimé les conséquences de la non-montée, le départ de joueurs majeurs comme Maja, Mangwa et Bakwa, que tu remplaces pas comme Mhm. ça, et puis les nouvelles recrues qui devaient s'adapter. Et puis l'entraîneur que Ouais. tu as dégagé, voilà, donc ça fait quand même beaucoup. Donc, bon. Mais l'intérêt est toujours là. L'intérêt est toujours là. Ouais, c'est vrai que moi j'ai l'impression que là on est un peu comme tu as un proche qui est en réanimation et donc tu vois ça touche à la vie là. Moi on vit des moments depuis 2 3 ans, c'est quasiment on se dit que c'est peut-être la vie du club qui est en jeu donc c'est ça aussi je pense qui fait que je suis vraiment parce que c'est vraiment une tu te dis ça se trouve c'est les derniers moments du club quoi des fois. Ouais, mais quelque part, je sais pas comment tu l'as vécu la descente en Ligue 2, toi. Est-ce que tu étais surpris, catastrophé, choqué, ou est-ce que tu te disais, bon, bah finalement, c'est la conséquence logique d'années de merde, de gestion minable? Non, je m'y attendais pas quand même je pensais qu'on allait toujours s'en sortir, qu'on s'en sortirait quand même à la fin de saison mais Ouais. ouais. Toi, Oui, tu parce que pensais, ça aurait ouais. pu arriver? Oui, tu as toujours le truc du bon, si on C'est gagne ces Bordeaux. matchs-là et on gagne les trois autres restants, on est sauvé, tu vois, mais ce qui n'arrive jamais, puisque tu n'as jamais gagné trois matchs de suite dans la saison, mais tu y Oui, crois quand on n'a même. pas gagné. Mm. Oui, oui, voilà. Mais non, non, ouais.
D'accord. Et est-ce que tu es allé voir le match, pardon. Est-ce que tu es allé voir un match au Matmut récemment? Ou à quand remonte Heu, le dernier match que tu as vu? le dernier match que j'ai vu, c'était ah oui, ça, c'était pas mal. C'est Bordeaux-Valenciennes en août, 2022. 1re journée de championnat quoi, de 2e division. Je suis allé et là, j'avais vu Bokele, et tout, la nouvelle équipe de jeunes, enfin contraints et forcés là. Ouais, Et il y avait eu un bon 0-0. On s'attendait à Valenciennes était une bonne équipe, enfin réputée, avec Debuchy, et tout. Bon, il était je crois qu'il était remplaçant Debuchy, mais finalement on avait fait un 0-0 qui était vraiment qui était enfin inespéré ou pas attendu en tout cas. On pensait qu'on allait être éclaté à chaque match et donc ouais, c'était ça le dernier match que j'ai vu. J'étais en virage, bas, je sais plus quoi, les ultras étaient au-dessus. Ils d'accord. étaient, encore suspendus là, donc ils étaient dans la tribune haut et OK. d'ailleurs c'est impressionnant les vibrations et comment la tribune bougeait quand 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 ils sont C'était la Bombonera. Ouais. ah oui voilà, ouais, le stade, ouais, pourri. Non, ouais, j'espère pas, ouais. Mais ouais, donc c'était ça et toi, c'était quand? Je suis un Dernier mauvais élève parce que moi, c'était quand on était en Ligue 1, c'était un Bordeaux-Saint-Étienne. Ça mmh. doit être avril 2022, Ah donc ouais, juste quelques avant. journées avant la descente. Ah ben quand on a failli gagner là, où on Ah ben attends, ouais. on ouvre le score 2-0 au bout de 10 minutes, tu dis: «C'est bon, on va leur mettre on va leur coller une rouste». Pas du tout, Ouais. pas du tout. On fait 2 partout. Il y a un but, valable, je pense, à la fin qui est refusé pour un hors-jeu. À Briand là, ouais, ouais. Ouais, et puis tu fais 2-2 et puis tu t'enfonces, un peu plus vers la relégation, quoi. Hein, Mais c'est là où tu as eu des joueurs qui ont émergé. C'était à l'époque Mara, le jeune Mara, oui, Sékou Mara, c'est vrai. qui est à Il Southampton avait un peu maintenant. joué il avait un peu joué, la saison d'avant, je crois, en fin de championnat, non? Mara, Oui, je crois. Ouais. qui était un bon petit jeune, hein, peut-être un peu léger physiquement, mais non, non, qui était. Je comprends pas pourquoi on s'est évertué à jouer avec des Brel comme Dilrosun. Qu'est-ce qu'il y avait Ah ouais. d'autre? Mangas, Ah non, mais Mangas, il Manga, est arrière gauche. Je parle au niveau offensif. Ah oui, Mba Niang, sans déconner. ouais. Jimmy Briand, bah, c'était pas brillant, hein, c'était plus brillant depuis un moment. Mmh. On avait C'était Wijo, Danny Briand, ouais, ouais. je pense Wijo, Mara, De Bakwa, ça faisait une petite ligne d'attaque sympathique, avec qui ouais. tu pouvais, faire des choses sympathiques, hein, bon, écoute, c'est comme ça, c'est plus Mais c'est facile à toujours dire, pareil, hein, ouais. avec le recul. Oui, pardon, tu Oui, disais? oui, oui. Non, non, mais c'est ça, bah, c'est la même logique, de gestion du club, au niveau de la direction sportive et des actionnaires, qu'il y a maintenant, quoi. Ils gèrent les joueurs de la même manière, hein. C'est En parlant de la direction sportive, j'aimerais que, nos auditeurs ou Guillaume, tu me donnes le nom d'une personne qui enchaîne mmh. les mauvais choix et les erreurs de casting depuis 3 ans et qui est toujours en poste. Est-ce que tu as d'autres exemples comme ça? Heu, non, je suis pas spécialiste du foot à part je suis Bordeaux, mais non. Je peux pas dire, beh, non, je sais pas. Mais je sais qu'il y a l'Ajax d'Amsterdam qui est toute proportion gardée, est très mal aussi, enfin, je crois, Pas très mais mal, ils sont 5e ils sont 5e du ah, ils sont championnat. remontés alors, ouais, Ouais. tu vois, il y a 2-3 mois, ils étaient très mal, donc Non, ouais, ils enfin, sont je te dis remontés. 5e, mais je pense ils sont pas dans ils Pour sont plus aussi mal, quoi, oui. Mais OK. Non, non, je sais pas, non, ça, j'avoue, attends, je sais plus, il y a peut-être il sait que Lyon est très décrié, Saint-Étienne aussi était assez décrié, au niveau de la direction sportive, mais peut-être pas à notre niveau quand même. C'est vrai ouais. que nous, c'est quand même la team Lopez, c'est quelque chose. Ah bah, les Lopez et Lopez, oui, Mais c'est tu vois, c'est con parce que moi, je pense que là, tu vois, l'équipe qu'on a ou l'équipe qu'on avait l'an dernier, on l'aurait gardée, cette année. Bon, à mon avis, là, on aurait roulé sur la Ligue 2. Si on avait gardé c'est toujours le même problème, c'est qu'ils vendent parce qu'ils doivent faire tourner leur business, mais il manque de stabilité, quoi, le club, ça, c'est sûr, parce mais que oui, mais c'est le problème de ce projet-là, c'est une c'est que tu équipe n'as pas de visibilité tu n'as pas de pardon, de projet sportif. Tu es là que ouais, pour vendre des joueurs et faire du trading et faire des profits. Ce qui fait que tu ne peux pas garder une équipe, sur le long terme, enfin plusieurs saisons de suite. Et en plus, si tu vends tes meilleurs joueurs et tu en prends des moins bons à la place parce qu'ils sont moins chers, forcément ton équipe va s'affaiblir. C'est d'une logique pure. C'est ce qu'on voit depuis,
Je dis depuis 2018, quand tu prends Malcolm et quand tu vends Malcolm 42 millions et que tu prends Samuel Kalou à la place, t'attends pas à avoir un nouveau Malcolm, hein. C'est logique. C'est Ouais, c'est ça. surtout en réduisant la voilure sur les scouts, le recrutement, tout ça. C'est pas et en ne marchant qu'en réseautage avec des directeurs sportifs qui sont copains comme cochons avec des agents. Ça peut pas marcher comme ça. Mais bon, Et, ouais. écoute, passons. Nous allons devenir désagréables. Enfin, moi, surtout. Est-ce que tu peux nous donner ton top 5 des joueurs ou un 11 de rêve? Oui. Alors, oui, j'ai préparé ça. Alors, j'ai fait les deux. Donc, je peux faire quoi? Tu préfères que je commence par l'équipe Ah, ah ou bah le si tu top peux nous 5? faire le 11 de rêve, puis le top 5, c'est Oui. parfait. Ouais, ok. Bon, ben, j'y vais. Donc, gardien, j'ai mis. Alors, je me suis plus basé sur les trophées et le haut niveau de l'équipe que sur Ok. finalement sur le charisme et tout, hein. Donc, c'est un peu. Enfin, sauf pour un ou deux joueurs. Donc, j'ai Et- mis et- Dropsy dans les buts ok. en tant que gardien de la meilleure équipe de tous les temps des Girondins. Ensuite, j'ai mis Touvenel arrière droit. J'ai fait 4-3-3 ou 4-4-2. Donc Ok. Touvenel arrière droit, j'aimais bien Grenet, mais je me suis dit j'ai mis Touvenel bah, parce qu'il était aussi dans l'équipe de légende. Trésor Battiston en défense centrale. Euh, Lizarazu à gauche, bon, parce qu'il est champion du monde et que bon, lui, Puis c'était un il sacré est joueur, bon. hein. Bon, là, après, j'ai fait un petit clin d'œil, j'ai mis Smertine en récupérateur, Ah, parce que quand même, il avait un certain niveau quand même, il déparait pas non plus, hein, ah oui, c'est sûr. même s'il est, bon, il est moins connu que après Giresse, Tigana, Zidane dans le milieu. Et puis après, j'ai mis alors Dugarry, Bernard Lacombe ou Lasland. Bon, Ok. j'en ai mis 12 quoi. Ok. On va dire Bernard C'est pas Lacombe, grave. peut-être, quand même. Ouais. Voilà mon 11 quoi. Bon, voilà, basé plus sur le haut niveau de l'équipe en général. Et puis, bah, du coup, oui, des joueurs à leur époque étaient dans les top 10 mondiaux, quoi, sûrement. Et t'imagines que Giresse, il est top 2 mondial en 80. Oui, quand euh, c'est le russe qui gagne, non? Non, oh mince. Belanov, là. Non, c'est pas là quand C'est pas. c'est un cas? Belanov, c'est 86. Ouais, ouais, c'est Je sais plus, c'est dans une année comme ça, je sais plus laquelle c'est. Peut-être 82, hein, tu me diras, mais 82, c'est Paolo ouais. Rossi. Je Hmm. sais plus, c'est une année entre 82 et 86 où il est numéro 2 et t'as Tigana qui est troisième aussi une de ces années-là. Peut-être en 84. C'est pour te dire le Ah niveau ben, des on a mecs, failli hein. gagner la Ligue des Champions hein. En Mhm. 85, là, quand il y a eu le Ezel, c'est vrai on aurait pu battre la Juve en demi-finale et on aurait été au stade Baudouin, au stade du Ezel contre Liverpool. Et là, c'est pas Mm. ce qui se serait passé. Ouais. Mais bon, voilà. Ouais, voilà. Et alors, je fais les top 5 après. Bon, j'ai mis Zidane, Giresse, Gourcuff, Ramé, Planus, Grenet. D'ailleurs, il y en a 6. Mais bon, C'est pas c'est grave. pas grave. C'est plus sentimental, peut-être. Ou Ramé, Planus, Grenet, j'aime bien, j'aimais bien. Ouais, ouais, c'est sûr. Bah oui, puis c'est des joueurs qu'on a vu jouer, puis qui ont été. Longtemps. Oui, oui. Ramé qui fait les deux titres, 99-2009, Grenet 99, et Toute leur vie au club. Planus qui gagne tout avec Bordeaux, hein, qui fait Coupe de France, Championnat de France et Coupe de la Ligue. Trophée des champions. Et Ouais, non. Naïsna, total. Paraît-il. Paraît-il. Mais ça n'est jamais arrivé, je pense. Oui. Ouais, non, voilà, ben, c'est ça. Ouais, c'est le club qu'on a perdu, quoi. Un club où il y a des joueurs de bon niveau qui restent toute leur vie, qui s'en foutent un peu du business, tout ça, qui sont juste hyper forts en foot, mais qui préfèrent jouer Bah, dans leur ville. Enfin, bon. c'est Un vrai truc que qu'on n'existe plus, quoi. c'est vrai quand tu vois la déclaration de Zidane qui disait que si monsieur Afflelou lui donnait un Ah certain ouais, salaire, il restait à vie aux Girondins avec Lisa et Dugas. Ils s'étaient fait une promesse comme ça, il me semble, tous les trois. ouais, il a dit, ouais, c'est vrai. Comparé à d'autres, là, je prendrais l'exemple d'Albert Ellis, qui après 2 matchs veut se barrer, je sais, qui veut se barrer en MLS. C'est sûr que niveau mentalité, on est ailleurs, hein. C'est un autre niveau. Mais bon. Ah, c'est notre époque, là, ouais. Mm. Ok, Donc voilà. super. Et toi, alors, Pierre, maintenant, ton Alors, 11 de rêve. moi, j'ai triché parce que j'ai fait 2 11. J'en ai fait un, Ah, ok. comme toi, où il faut absolument les citer parce qu'ils ont apporté énormément de choses aux Girondins. Donc, dans les buts de Dropsy, la défense, Hmm. c'est la même que la tienne, hein. Lizarazu, Trésor, Battiston, Ah ouais, Touvenel. Ok. ah, ok. Milieu de terrain, j'ai pas mis Smertine. J'ai mis Ouais. Zidane, Tigana, Girard, Giresse, Ah, Girard, ouais, ouais. Bah oui. qui était une des figures.
Ah oui, il était, oui, c'est des vrai. Girondins. Hein, puis c'était un milieu de terrain défensif qui a marqué une cinquantaine de buts, soixantaine de buts, si ce n'est pas plus, Ah ouais. en D1. Hein. Comme Fernandez d'ailleurs, qui étaient des joueurs qui jouaient milieu Pilier de l'équipe de défensif. France, hein, de toute façon, Girard aussi. Bah, pas tant que ça, parce que Non? c'était Ah, pas tant que ça? pas tant que ça. Pas tant que ça. Pas autant qu'il Non, aurait dû l'être, peut-être. c'était Bossis? Ah non, Bossis, c'est un défenseur. Non, c'était Fernandez à partir de 84, Ah qui oui, jouait 6. Fernandez, oui, Et c'est sinon, après, tu avais. le trio, Ouais, triangle, ouais, le bah, carré d'or. c'était Ouais, carré magique. Ouais. Et puis ouais, ouais. devant, Dugarry, Lacombe. Voilà, parce que Dugarry, ouais. Dugarry, il faut le mettre. Formé au club, voilà. Participé à cette épopée fantastique en 96. Et Lacombe. Mmh, Alors, je précise, ce sont des joueurs que je n'ai, hormis Dugarry, pas vu mmh. jouer sous le maillot bordelais. Oui, oui, oui. Donc là, je vais faire le 11 des joueurs que j'ai vu jouer et que je préfère. Donc, dans Oui. les buts, Ramé, pareil, Mmh, il a tout gagné avec le club au niveau national, sauf la Coupe de France. Défense, Tremolinas à gauche, mmh, super joueur, super défenseur gauche, latéral gauche, excellente qualité de centre, grosse activité. C'était un peu le Guillaume Boyer de 2009. ouais, ouais, Euh, c'est ça. Mariano à droite. Alors, j'ai pas mis Grenet, j'ai pas Ah, mis Chalmé. Je suis désolé pour eux, mais j'étais pas fan d'eux. Je mmh, trouvais Mariano plus complet offensivement et plus complet tout court. Et mmh, plus régulier, disons. Voilà, plus régulier surtout. Défense centrale, Planus et Diawara, la paire en béton mmh, armé de la saison 2008-2009. Milieu de terrain défensif, Pavon, Michel, mmh, capitaine. Super milieu de terrain, à droite de ses pieds, relayeur, capable de récupérer et de relancer. Voilà. À côté de lui, je mets Johan Gourcuff, qui nous a enchanté ouais. pendant la saison 2008-2009, avec ses buts et ses passes décisives. Et ensuite, j'ai choisi la complémentarité. Donc, Mikou Benarbia, Mikou à gauche, Benarbia à droite, pour l'animer les offensives de l'équipe. Hein. Mikou Benarbia, c'est. Alors, de tête, je crois qu'ils sont décisifs 28 fois sur la saison 98-99, que ce soit par leur but ou leur passe décisive, et qui donc contribuent Ouais. au titre des Girondins. Et Lasland Wiltord, donc Mmh, le club, ce duo, pareil, aligné entre 97 et 2000. En 98-99, Lasland, c'est 15 buts, 11 passes D, mmh. donc décisif 26 fois sur la saison. Et Wiltord, c'est Ah ouais. 22 buts, 3 passes D, donc 25. Donc des mecs sont décisifs 51 fois à eux deux sur la saison. C'est complètement absurde. Voilà. Donc, je ne pouvais pas mettre d'autres joueurs que dans une équipe type. Dans les remplaçants, par contre, j'ai mis Carasso, qu'on doit saluer, Ouais, qui a fait des super performances avec Bordeaux. Jérôme ouais. Bonicel, qui était un super de la latéral gauche, meilleur passeur du club Mmh, en 2001. Alexis Ismertin, pareil, joueur technique, activité physique, un marathonien, hein, puis pas maladroit et qui se battait, qui était un combattant. Alou Diarra, joueur que j'adorais, milieu défensif, qui sera le mmh, remplaçant naturel de Michel Pavon. Savio, qui est resté qu'un an, mais qui m'a enchanté personnellement, par ses crochets courts, oui. dribbles, centres, frappes, coups Ah francs, oui, c'est vrai. accélération. Et en attaque, obligé de les mettre. Paoletta, parce que c'est 91 buts en 3 saisons Mmh, avec Bordeaux. Et Kavenaghi, parce qu'il a été en 2008 un attaquant extraordinaire, qui marquait tout le temps, qui mettait des doublés, qui marquait dans toutes les positions, et à qui on doit une fière chandelle pour le parcours qu'on a fait entre 2007 et 2009, à savoir deuxième et champion 2009. Voilà. Et dans le top 5, je ouais. mets Lasland, qui je pense est le joueur le plus sous-coté des Girondins, de l'histoire des Girondins, qui savait tout faire, qui savait marquer et faire marquer, qui était un attaquant spectaculaire parce qu'il était spécialiste de la bicyclette, enfin du retourné. Il savait décrocher et redescendre au milieu de terrain pour orienter les attaques et lancer la Wiltord, par exemple, ou Paoletta par la suite. En deux, je mets Benarbia, qui est resté qu'un an, mais c'est simple. Il a joué 25 matchs de championnat, il est décisif 13 fois et il est élu meilleur joueur du championnat. C'était vraiment le maître à jouer, comment dire, le chef d'orchestre des Girondins. Ensuite, je mets Mikou, pareil, qui a joué 4 ans à Bordeaux, puis 2 autres années. Donc, qui a joué 6 ans en tout. Ouais. Spectaculaire, précis sur coup de pied arrêté, grosse frappe de balle, grosse qualité technique et de passe. Donc voilà, ça m'en fait 3. Mmh,
En 4, qu'est-ce que j'ai sélectionné? Alou Diarra, je le mets dans mon top 5, même s'il n'est pas dans mon 11 titulaire, parce que c'était un joueur régulier, très fort semaine après semaine, et qui a marqué des buts importants contre Lyon en 2009, à Monaco, alors qu'on est mené 4-1. Voilà, et après, je mets Ramé, parce que Ramé était un gardien extraordinaire. Entre 98 et 2002, je pense que c'est le meilleur gardien du championnat. Devant Barthez, oui, parce que Barthez était souvent blessé et pas forcément extraordinaire. Il était très bon en équipe de France, mais pas forcément génial avec Monaco. Et en plus, Papin avait dit de Ramé que parmi tous les joueurs français, tous les gardiens français avec qui s'était entraîné, il disait que Ramé était le meilleur. Voilà. Donc je pense que là, on a un argument massu. Et je suis à 4 Ouais. joueurs ou à 5 joueurs là? Est-ce que tu sais? J'ai dit 5, Ramé, 5, ouais. Lasland, Benarbia, Mikou. Oui, 5. Donc voilà. Donc Ramé, Diarra, Mikou, Benarbia, Lasland. Ah oui. Eh ben, c'est vrai Quand que tu vois là, ce qu'on a maintenant, ouais, faut pas on va pas comparer. se faire Ouais. de mal. Voilà. Et donc, on va passer maintenant au top 5 de nos matchs. Est-ce que tu peux nous donner tes 5 matchs légendaires des Girondins de Bordeaux? Guillaume, s'il te plaît, Oui, tout de alors suite. c'est plus, oui, c'est plus mon expérience de supporter, oui. Donc je vais pas parler des matchs de l'époque des années 80 avec Bez et la grande Oui, équipe qui a eu bien sûr. 3 titres de champion, ou 2, je sais plus, non 3. Ouais, enfin bref. Et donc, alors le premier, j'ai mis, c'est pas peut-être dans, ouais, ouais. Bon, je commence par le cinquième. Attention, compte à rebours. Je mets Bordeaux-Parme en 99. Donc c'était quoi, les quarts de finale? Quart de Non, finale. huitième de finale aller, donc à Bordeaux. Donc j'ai assisté à ce match. J'étais au virage nord et j'ai assisté. Tiens, c'est vrai que j'ai retrouvé le billet. D'ailleurs, il faut que je t'envoie les trucs là. Ah oui, Donc j'ai les billets et donc on gagne 2-1. Et on avait très bien joué, donc je l'ai mis en cinquième. ok. Euh, C'est vrai, très bon souvenir. ouais, bon Parme, souvenir avec, voilà. Ouais. Parme qui était un épouvantail européen, hein, parce que c'était une équipe, fallait voir. Hein. Oui, oui. Crespo, Chiesa, Véron, Buffon, Cannavaro, Thuram, Sensini, Bogossian. Bogossian. Ouais. Oh. Et puis c'était la grande époque de l'âge d'or du calcio, avec peut-être quelques dérives, hein, sans vouloir calomnier, bon, peut-être, hein, sur le plan physique ou corruption, etc. Puisque Parmalat, le sponsor du Parma AC, après a fait faillite. Mm. Bon, c'est un peu trouble. Mais en tout cas, au niveau, pour moi, ça reste mon âge d'or du foot des années 90, c'était le calcio, quoi. Je suis resté dans cette mentalité du foot pas spectaculaire, mais efficace dans les deux surfaces, comme dirait Jonathan D'Agostino. C'est voilà quoi, Que l'on le salue, foot bien sûr, et où qu'on embrasse. Euh, ouais, Oui, non, puis c'est c'était la vrai. Serie Ouais, A, le t'avais but c'est des. de gagner, quoi. C'est pas C'est de faire, ça. on s'en fout de faire du beau jeu. Bon, on est loin de ce qu'on pense maintenant, mais moi je m'en fous complètement du Ah beau oui, jeu. non. Non, puis il Non, faut le dire. beau jeu, c'est l'efficacité. C'est tout. C'est ça qui est beau. Bah, disons que la Et Serie A, surtout, pouvait s'appuyer sur des joueurs. Tu avais des cracks dans chaque équipe. Mettons là, on prend 98-99. Bon, tu as à Parme, Vérone, Crespo, Chiesa. Ok. Tu prends la Juve, tu as Zidane, Del Piero, Inzaghi. Bon, ok. Tu prends le non, Milan AC, tu as Boban, Wea et Birov. Bon, ok. Tu prends l'Inter, tu as Ronaldo, Zamorano, Djorkaeff. Bon, ouais. Recoba, bon, ok. Euh, Fiorentina, ils étaient énormes. Tu l'as Rui dit? Non, je Costa, l'ai dit. Batistuta, Voilà. Edmundo. Même Même Bologne, Ludin. ils étaient. À Bologne, Ouais, oui. ouais, Ouais, t'avais l'Udinese et t'avais toutes ces ouais, ouais. équipes-là, quoi. Enfin, c'était absurde. C'était le niveau de Roma, la Lazio, ouais. la Lazio et la Roma. La Lazio, Lazio, la Lazio, ils étaient énormes. Non, ils avaient c'était Vieri, Salas et Mancini. Et la Roma, ils avaient Mihailovic. Totti. Oui, et ils avaient Totti. Putain, c'était. Pardon, je m'excuse. Ils avaient Totti, tu devais avoir Del Vecchio et Nedved, il jouait où à ce moment-là? la Lazio. Et je prends même, tu vois, Ouais. regarde, la Samp. Ils avaient Montella, Ortega et Pierre Lègle. Tu vois, tu vois quand même, c'était. Champion du. Ouais, ouais, bah oui. Non, mais Ouais, c'était comme oui, l'Angleterre maintenant, quoi. Enfin, moi, je suis plus trop maintenant, mais ouais, un ça me peu fait ça, ouais. rêver l'Angleterre, mais parce que c'est. Bon, bref. Mais ouais, ouais. C'était un autre foot, quoi, c'est Ouais, sûr. ok.
Ok, ok. Voilà, alors quatrième match, j'ai mis Bordeaux-Lyon le 31 mars 2007, finale de la Coupe de la Ligue. Donc Bordeaux bat le monstre du foot français à l'époque, septuple champion d'affilée, Tu étais au en match? finale de la Coupe de la Ligue. Non, ça j'y suis pas allé, mais donc but à la 89e de Enrique. Donc là, ça c'est numéro 4, parce que là, Et c'est tu ça l'avais vu annoncé. où, le match? Alors là, par contre, ça, j'ai pas de souvenir. Ok. C'était une époque, je suis moins, mais bon, ça, je l'avais regardé quand même. Ouais. Je sais plus. Toi, tu étais où? Tu t'en rappelles? Je sais pas, je crois que j'étais dans une soirée, j'étais le seul à mater le, à mater le match. Ce qui fait que quand Enrique gagne, j'étais vraiment fou de joie. Parce que, C'est Ricardo, là, l'entraîneur. ouais, Ouais, encore. ouais, corner de Mikou, Ted Enrique, et puis surtout, voilà, quoi, Lyon, leur arrogance, 89e. 89e, leur Ouais. arrogance. Et le geste d'Enrique, la mitraillette devant le parquage lyonnais, ça, Ah oui, la c'était. mitraillette. Ah, c'était. Ouais. Voilà. Mais j'ai pas trop. Je me souviens, si, je crois que j'étais chez des amis, j'étais seul à mater le foot, j'avais maté le match, tu sais, sans le son. C'était vraiment la loose. Et j'ai pas pu exploser comme j'aurais aimé exploser. Euh, à l'époque, j'étais très militant et on était juste avant les élections présidentielles, puisque 2007, ouais, c'était Oui, 15 jours avant le premier tour. C'est toujours en avril. ouais. Donc là, ouais, je devais être pas mal dans l'action de militante. D'ailleurs, je me rappelle une fois avoir distribué un tract à un carrefour à Mérignac à Laurent Blanc. Il avait ouvert sa vitre et j'avais donné le tract de Arlette Laguillet pour Ah ne pas ouais, la citer. est-ce qu'il l'a Elle était, pris? il avait pris, il avait souri, merci et tout ça. Il avait vu que je l'avais reconnu. J'avais dit, ah, c'est marrant et tout, et c'était rigolo. Ah, c'est bon Donc, ça. ouais, ouais. Mais là, ouais, voilà, donc ouais, c'était super. C'est vrai que Bordeaux, à l'époque, maintenant, on n'a plus du tout de figure, mais à l'époque, tu avais Jean-Louis Trio, bon, qu'on pouvait ne pas forcément aimer, mais qui avait des défauts. Mais bon, vu son parcours, le club et tout, bon, Son palmarès parle pour lui, maintenant, hein. Mm. voilà. Après, il y avait lui, il y avait bon, Pierrot Labatte, Bédoué, Dropsy dans le staff. Ils étaient restés 15 ans dans le staff. Enfin, c'était des gens hyper connus. Tu avais l'entraîneur qui parlait, bien sûr. Vraiment, c'était un club où il y avait beaucoup de figures, de gens qui parlaient, qui étaient respectés, Et les figures connus. historiques du club, hein, qui étaient des historiques, Voilà, il y Dropsy, avait Trésor. Trésor, bah oui, qui est encore là, malheureusement, l'un des derniers. Enfin, non, il est à la retraite. Ouais, Ouais. Baptiste, il y a encore, c'est un des derniers, je crois, ça, avec Touvenel. Bah, non, Stopira, avec Stopira, les deux aussi, légendes aussi, ouais. qui sont toujours salariés du club. Mm. Ouais, ils vont, ouais. Bon, bref. Ouais, donc top 3. J'ai mis numéro 3, j'ai mis Bordeaux-Milan, donc quart de finale retour de 96, où on bat Milan AC 3-0. Bon, ça, je pense que je ne vais pas m'étendre dessus. Peut-être après, on verra. Alors, Mm. ensuite, top 2, Bordeaux-OM 4-1 de janvier Ah bah oui. 1990, Ah bah oui. où on gagne le titre, surtout en montrant qu'on est supérieur à eux, même si ça s'est joué aux dernières journées, mais Oh bah on ouais, avait ouais. montré Ouais, quand même sur le largement match. supérieur à eux Ouais. sur les deux matchs. Mm. Ouais. Voilà. Et puis après, bah, j'ai mis, alors pour les émotions, j'ai mis PSG Bordeaux, 38e journée 1999, où on gagne le titre à la dernière seconde par Mais j'ai une Femenino. question. Est-ce que tu as vraiment vu ce match, étant donné que tu avais oublié tes lunettes? Eh ben, alors, à ce moment-là, donc 99, donc je venais d'avoir 16 ans. Non, oui, c'est ça. Donc, j'étais myope, mais pas autant que maintenant. Ok. Donc, j'avais pas mes lunettes, c'est vrai. J'étais à 15 mètres. J'étais dans le. Bon, à chaque fois, je te dis ça. Euh, le bar, je crois qu'il existe à côté du Plana, Il y a plus. Mais je le vois bar de très la bien. Victoire, je crois, le J'y ai BV, je sais repensé. plus. On avait vu un très mauvais Petit bar, je crois. Lyon-Bordeaux là-bas en 2001 et un très mauvais Ouais. Chili-France en 2001 aussi. Oui, oui, je vois très bien quel bar Oui, c'est. ça faisait partie des, voilà, des bars où on allait, Hmm. parce qu'on allait souvent pour voir les matchs dans les bars. À l'époque, c'était très fréquenté et tout. C'était sympa. Et donc là, ouais, ouais. Mais donc, j'y avais quand même vu, mais très flou. C'est vrai que je ne vais pas dire que j'ai vu clairement, mais c'était flou. Ouais. J'avais oublié mes lunettes. Donc après la folie pendant toute la nuit, j'étais là à l'Escure pour accueillir les joueurs avec 40 000 personnes. Ah ouais, à 3 heures du Voilà, matin. c'était Hmm. un grand moment. Ouais. Hmm. Donc voilà, c'était mon top 5. Superbe. Bah écoute, on est pas mal niveau top 5 parce que j'en ai Et que voilà. un parmi ton top 5 de match, tu vois. Donc, Ah, ben ça va, c'est bien. Ouais. alors, par contre, je vais commencer par le numéro 5 comme toi. Enfin, je ne sais pas pourquoi je dis par contre. Donc, numéro 5, Bayern de Munich, Bordeaux en 2009. Ah oui.
Ouais. Donc là, c'est là le moment, enfin, c'est le match où Bordeaux bascule dans la cour des grands et où tu sens que l'équipe marche sur l'eau parce qu'on affronte le Bayern, qu'on a battu 2-1 tant bien que mal au match aller où on peut gagner 4-1 mais on rate 2 pénaltys. Et là, donc on se déplace là-bas, on nous promet l'enfer, d'autant que Robben est remis de sa blessure, Ribéry ne l'est pas. Et donc on va jouer à l'Allianz Arena de Munich. Mm. On ouvre le score de la tête. Je crois que c'est Gourcuff qui ouvre le score. Je ne veux pas dire de bêtises de la tête. En première Mhm. mi-temps. Après, on subit. Robben rentre et met une misère pas possible aux latéraux. On a un peu de réussite parce que Siani arrête un ballon qui se dirigeait dans le but de la De la main. main, non? Ouais. Ah oui, je Carasso. me rappelle. Ouais, 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 ouais. Je m'en souvenais pas. Je l'ai redécouvert quand j'ai écrit Le dernier règne des Girondins. Ouais. Euh, on a Carasso qui nous fait un grand match aussi, hein. Et puis en fin de match, tu vois, c'était pas le football spectaculaire, mais c'était le football solide de Laurent Blanc. Chamac part seul au but, et là, je me souviens, grosse émotion, parce que il envoie valdinguer Badstuber, l'arrière central munichois, et marque dans le but vide, parce que Boot, je sais pas comment on dit, Boot, était sorti de sa surface, et voilà, Chamac donne l'avantage, et la victoire définitive à Bordeaux, 2-0. Donc, gros souvenir au niveau européen. Je pense que c'est peut-être l'un des matchs où tu te dis que Bordeaux a son mot à dire en Coupe d'Europe, ce qui n'était pas forcément le cas auparavant. Parce que quand tu vois en 98-99, quand on affronte Parme, ok, on fait illusion de 1 au match aller, mais on s'en prend 6 au retour. Là, on Mm. bat. Même si Ouais. lors de notre vidéo, tu avais souligné que peut-être il y avait moyen. Quand même, t'avais mis l'hypothèse, tu avais donné des arguments Ah, non, j'avais dit que moi sur j'y les deux croyais. matchs. J'avais dit que j'y croyais. Il y aurait pu y avoir moyen. S'ils n'avaient pas égalisé, enfin, s'ils n'avaient pas marqué leur but à la limite. Bon, bref. Bah, bah oui, mais oui, après en réfléchissant et en revoyant le match et ce qu'ils se disaient à l'époque, c'est que Parme était toujours pas bon à l'extérieur dans les matchs de Coupe d'Europe. Et Ah faisait ouais. la différence à domicile. Mais là, vraiment, oui, vraiment, là, c'est vraiment l'incarnation du Bordeaux qui gagne en Coupe d'Europe. Et si tu prends un an auparavant, quand on se fait sortir par Galatasaray, qui est une équipe en bois et voilà, et on maîtrise rien, là, c'est vraiment. On maîtrise, on a la réussite et on gagne 2-0 contre un grand d'Europe. Donc, numéro 5. Ouais. Numéro 4, Bordeaux-Lyon 2009, parce que on tape sur la tête des Lyonnais dans la course au titre. C'est On au met début, fin. ça. Ouais. Début de saison. Non, c'est 2009, c'est en avril. C'est quelques Ah, journées ok. avant la fin. On tape sur leur tête dans la course au titre. On dit aux Marseillais qu'on est là, qu'on lâchera rien. Et surtout, on met fin à 10 ans de disette contre Lyon à domicile, en championnat. Donc, Mm. gros souvenir. Et puis, match, tu vois, match hyper tendu, hyper électrique, voilà, où il fallait vraiment. Jusqu'à la fin, on aura tremblé de l'égalisation lyonnaise, mais ça n'est jamais arrivé. En numéro 3, un choix surprenant, mais peut-être que tu t'en souviens. Celtic Mm. Glasgow-Bordeaux en 2000, avec Mm. un doublé de Lilian Lasland, dont une reprise de volée à la Van Basten dans les prolongations qui nous donnent la qualification. On fait un partout à domicile contre le Celtic avec 5000 supporters écossais un jeudi Ah oui. soir sous la flotte du mois Kilt. d'octobre. C'était dingue, hein. Tu y étais, toi, d'ailleurs. Bah, ouais, je crois que je l'ai expliqué là. Ouais, ça me dit que je dois y être. C'était incroyable. Bah, si, à l'époque, j'étais oui, j'étais à fond. Ouais, forcément, tu y étais. Toi, tu étais, un des Ah, meubles du virage sud. oh non, loin de là, non, non. Mais j'étais un petit ultra. Bref, on verra après. Un fidèle ultra. Ouais, donc retour à Celtic Park une semaine ou 2 semaines après. 2 semaines après, je crois. Donc, une ambiance indescriptible. You'll never walk alone des supporters. 53 000 personnes qui mettent une pression pas possible à Bordeaux. Moravchik ouvre le score, là, je crois que c'est en début de deuxième mi-temps. Après, Bordeaux égalise par Lasland. Et puis voilà, cette victoire d'une reprise de volée à l'avant de Basten, en pleine lucarne du but. Grand moment pour moi. Numéro 2, Lance Bordeaux 99. Donc c'est Ouais. simple, je résumais ce match en quelques chiffres. En quelques minutes, Bordeaux passe de 5 points de retard sur Marseille
qui occupait la tête du classement, à 1 point d'avance. Voilà. Je ne peux pas mieux résumer ce match que le scénario incroyable qui nous a fait vivre, plus que le Paris Saint-Germain-Bordeaux du mois de mai 99. Parce que là, vraiment, Lens Bordeaux, on a vraiment tout vécu. On est passé de la tristesse à la résignation, à la joie, à l'espoir et à la joie. Donc, Ouais. toutes les émotions qu'un supporter éprouve ont été résumées dans ce match. Et en numéro un, le Bordeaux-Marseille de 99, Ouais. que j'ai revu pour des raisons qu'on évoquera plus tard, mais que j'ai revu en intégralité. Et vraiment, c'est vraiment la partition parfaite des Girondins. Ils explosent Marseille, ils leur marchent dessus, au propre comme au figuré d'ailleurs. Coucou Peter Luxin. Ils leur marchent dessus au niveau du pressing. J'ai rarement vu un pressing tel durant un match. Ça m'a fait penser au pressing que les Girondins ont mis au Milanais en 96. Ça m'a fait penser au pressing que les Girondins ont subi contre Calais. C'est-à-dire que chaque fois que les Marseillais étaient touchés dans les 30 derniers mètres, 30-35 derniers mètres, tu avais toujours 2 ou 3 Girondins dessus. C'est hallucinant. Hallucinant à ce niveau-là. Et puis des mouvements de qualité exceptionnels. Le troisième but marqué par Lasland. Hein. Action à deux touches de balle. Wiltord est lancé comme un boulet de canon dans la surface. Il centre et puis Lasland reprend. Ouais, voilà. Et puis Lasland qui tente 3 retournées dans le match. Non, vraiment, si ça fait 8-0, enfin 8-1, il n'y a rien à dire. Hein. C'est Marseille hors sujet tout le match en raison du match et de la prestation des Girondins. Donc voilà le top 5. Oh, ouais. Bah ouais. Bon, bah ouais, top 5. Voilà, top 5. Donc on a fait le top 5. Et maintenant, qu'est-ce qu'il y avait comme question? Tu dois être plus renseigné que moi parce que moi, j'ai paumé mes questions. Là, tu Qu'est-ce- m'avais demandé, peux-tu nous parler de ton époque des Vils, de la manière dont Ah tu oui, suivais de le ton foot? époque des Villes, bien sûr, ton époque de supporter. Bien Ouais, sûr. Est-ce que tu peux nous en parler? ouais. Donc, suite au titre, l'année du titre, j'ai vu quelques matchs au Stade Lescure où j'avais été j'avais eu le souffle coupé la première fois que j'y suis allé en rentrant dans le virage sud avec ma mère qui m'avait amené, ouais, pour le premier match. Et donc après, ben, j'ai été pris dans la ferveur de l'ambiance du virage sud. Donc j'étais côté Devils et donc j'ai pris mon abonnement aux Ultras aussi, Devils. Ok, Et donc voilà, j'ai eu 4 ans d'abonnement aux Devils. À la fin d'ailleurs, les abonnements au stade, je le prenais avec les Devils directement, quoi. C'est eux qui, on pouvait avoir l'abonnement. Donc, alors ça, je ne les trouve plus, mais les abonnements à l'époque, c'était des espèces de cartes plastifiées, rectangulaires d'une 15 cm sur 10, enfin, je ne sais pas trop la taille, quoi, ou 10 ouais, cm sur. Donc, rectangulaire, plastifié avec je crois, ton nom, virage suivant, ta place. Et puis, il y avait des poinçons tout autour exact. de la carte. T'avais des numéros, donc 1, 2, 3. Donc, tu avais 18 numéros correspondant, non, 19 correspondant, ou 18 suivant la saison, correspondant au nombre de matchs. Donc, tu arrivais devant le stade, ils te poinçonnaient. Si tu étais troisième journée, ils te poinçonnaient le 3. Et donc, c'était comme ça que tu rentrais. C'était ça l'abonnement, quoi. Il faut Et, rappeler à nos jeunes amis qu'il oui, n'existait pas Internet, ou alors ça existait, mais et les réseaux et les téléphones portables et tout ça, quoi. Ça n'existait oui. pas. Et tu te souviens de Personne ces n'en avait. petits papiers orange, ces petites feuilles coupons orange qu'il y avait avec Ouais. les abonnements, qui servaient pour les matchs de bonus, tu sais, les matchs amicaux de pré-saison où il y avait une saison où il y avait J'ai ce oublié qu'ils cette. appelaient le tournoi Club Europe. Donc tu avais à Bordeaux, tu avais eu Marseille, Lyon, Bordeaux, Monaco, euh, Saint-Étienne, je crois, Paris. Et il y a eu un petit tournoi sympa d'avant-saison comme ça. À Où chaque il y avait... saison, c'était ça le tournoi Non, là? ça a dû Ou durer, je sais pas, 2 3 ans. Et je me souviens que Bordeaux jouait à chaque fois ce tournoi et quand c'est en 2000, je crois, ils se prennent 4-0 en demi-temps de 20 minutes contre Lyon. Tu te dis, putain, on est à la ramasse. Ouais, donc c'était. Alors voilà, j'étais abonné, donc le rituel, c'était j'arrivais bien au moins 1 heure et demie avant le coup d'envoi. J'arrivais presque à l'ouverture. Les matchs avaient lieu souvent le samedi soir à 20 h. Donc on arrivait, l'escure, voilà, l'ambiance grillade, voilà, sandwich à l'oignon, comme tu as dit, ventrèche, etc. Il y avait devant le virage sud, il y avait un bar des ultras là, qui était, donc tu avais tout le groupe des ultras qui s'était rassemblé là.
il y avait une petite rue adjacente au virage sud où étaient garés les bus adverses. Donc, c'était là que se passaient les réunions, parfois improvisées avec d'autres supporters quand il devait y avoir des rendez-vous pour régler des comptes ou autre Alors, c'est marrant avec parce que certains dans cette rue, supporters. On voyait les bus. Ouais. pardon, je te Ah coupe, ouais? ils ont construit un commissariat dans cette rue. Coïncidence? Pour oublier, tu sais, ils ont construit une église sur un Ouais. ancien Allez, charnier. allez C'est ça, prier, quoi. bande de sauvages. Donc là, voilà, donc on arrivait 1 heure et demie avant, on rentrait, fouille bon, comme maintenant, la fouille. Et puis donc il y avait les ultras distribuaient le bulletin. Donc c'est le collectif Virage Sud qui imprimait un bulletin. Donc c'était à l'époque, il y avait voilà, Ultramarine et Davis étaient ensemble dans le collectif Virage Sud. Et toutes les semaines, ils faisaient un bulletin en papier, quoi, une feuille A4 recto verso, dans laquelle ils décrivaient le dernier déplacement, l'ambiance, les péripéties du déplacement, plus des brèves, plus un édito pour donner l'état d'esprit du groupe à ce moment-là. Donc ça aussi, j'en ai gardé, il faut que je sais où ils Ah, sont. super. Si tu peux m'en Donc, envoyer, ce ouais, serait cool. Ouais, ouais, je pense, en plus, ils sont peut-être à La Réunion d'ailleurs. Parce que je crois que c'est là, quand je voulais faire un bouquin là-dessus, j'avais dû les rapporter. superbe. Donc voilà, et puis donc après, bon, moi j'étais, voilà, je me mettais pas tout en bas du virage sud côté Davis. Je devais être 15-20 rangs. J'étais au milieu, on va dire, au milieu à droite, quoi, là où il y avait les Davis, quoi, à peu près. Donc j'étais toujours à peu près là. Donc il y avait des fois j'y allais tout seul, des fois j'y allais avec des copains. Mais bon, après, au bout Des d'un fois, moment, tu y tu allais avec ta connaissais. mère aussi. Je t'ai vu avec ta mère au virage sud. Ouais, voilà, ma mère aussi. Mais ça, c'était pas forcément pour les abonnements, je pense. Je sais pas, elle est venue quelques fois, ouais, c'est vrai. Hmm. Elle aimait bien. Et donc voilà, c'était ça ma vie de Davis. Donc j'achetais un peu le matos, les écharpes, j'ai toujours les écharpes. Voilà, non, j'avais pas acheté grand-chose de Davis, à part l'écharpe. Et puis bon, bah que dire. Après, j'ai fait quelques déplacements, Ah, pas énormément, 5 ou 6. Le premier, ça a été purée, j'ai oublié. Bah, je crois que le premier, ça a été Saint-Étienne. 2000, ouais. Saint-Étienne-Bordeaux, voilà, avec Romain, un copain du lycée Montaigne. Là, on était en seconde ensemble. Je crois que j'étais en première. Bah oui, j'étais en première en 2000. Ou, oui, ça dépend si c'était ou en terminale, je sais plus. Terminale ou première. T'étais en première, ouais, parce que Ouais, je pense c'est que c'était c'est deux- c'est- 99. c'est 99-2000, ça doit être genre un jour férié, genre le 8 mai ou le 1er mai, je sais plus. Un truc comme ça. Donc, on était parti à Saint-Étienne. Voilà, déplacement. Donc, les rendez-vous, peut-être c'est toujours pareil maintenant. Je sais pas si c'était à côté du cimetière, à côté du CHU, là, à Chartreuse, Pellegrin. là. La grande Ouais, voilà. Chartreuse. Vers voilà, à côté des boulevards, là, il y a Oui. une esplanade. Il y avait là, on attendait le bus là le matin. Donc, c'est Saint-Étienne, on était parti très tôt le matin. Oui, donc rendez-vous Donc 2 heures là, du matin, départ 8 heures du matin, ouais, c'est comme toujours avec les. non, 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 là, ça va. Je crois pas qu'il y avait un énorme retard. Ça, je me rappelle plus, ouais. Donc là, le bus, alors c'était vrai que c'est folklorique. Bon, après, le déplacement à Saint-Étienne, c'était énorme parce que l'ambiance, c'est vrai que Geoffroy Guichard, moi, j'y suis Ouais. allé qu'une fois, mais tu vois quand même la différence, même avec effectivement l'escure à l'époque. Et puis, bon, le bruit que ça fait, c'est vrai que c'était un chaudron, hein. Bah ouais, t'as deux copes et puis t'as l'amitié entre les supporters, c'était sympa, hein. Ouais. Ouais. Ah ouais. Donc voilà, donc ma vie du Davis, super. Et puis au bout de 4 ans, ça s'est arrêté. Après, ouais, peut-être même pas 5-6 déplacements, je pense. Et puis donc 4 abonnements. C'est quand Paoletta est parti pour Paris, donc en 2003, là, je me suis senti trahi. Et bon, j'ai pas eu la force. J'avais d'autres préoccupations aussi professionnelles ou étudiantes. Donc j'ai laissé tomber l'abonnement. Ok. Ça a été le coup de grâce, quoi. Ouais, j'imagine, la trahison ultime. Ouais, ouais, surtout Paris, enfin, un concurrent direct à l'époque. Mais même pas, parce Il que n'avait Paris, ils sont même pas en Coupe d'Europe quand ils partent là-bas. Ils sont. C'est avec ouais. Luis Fernandez, donc ils doivent faire une saison lamentable et ils doivent être. Je sais même. Ils sont même pas en Coupe d'Europe, c'est sûr. C'est sûr. Si tu te dis, ouais, c'était le foot de l'époque, hein. C'est vrai que ça a tellement changé maintenant. Ouais. Mais comme Benardi qui part au PSG quand on est champion, enfin, c'est vrai que c'était Ça, oui. ouais, c'était homogène, hein. Le foot français, c'était ça qui était Ouais. bien. C'était assez homogène, quoi. Il n'y avait pas de PSG comme maintenant, Mhm. un supporter là qui avec son pognon. Oui. Voilà. Donc voilà, mais de très bons souvenirs c'est agréable d'y repenser et d'en Ah bah parler. oui. Merci Pierre de Ah bah je m'écouter. t'en prie. Merci à toi. Merci à toi. Ouais, voilà, ouais. Et toi, alors, ces années collège, lycée, voilà, de supporter, Eh t'es bien, pas ultra au sens, non, t'as alors, jamais été ultra, tu t'es jamais senti ultra, même si t'es allé au virage sud et tout, bien sûr, mais oui, non, mais c'est ça, alors, quoi.
j'ai toujours été enfin, il y a un peu de méfiance face à cette mentalité ultra. Ouais, Euh, pourquoi, ouais. Pourquoi? Parce que je ne saurais pas te le dire. Je Mm. pense. Alors, moi, oui, d'accord, je vois ce que tu veux dire. Enfin, je vois ce que je veux dire. Ce qui est bien quand on donne Ouais. son avis. Euh, Disons que la mentalité ultra avait un certain côté où la critique n'était pas possible après une mauvaise performance. Il fallait que les ultras continuent de chanter. Et moi, j'étais Ouais. contre ça. Je disais, si l'équipe est mauvaise, on doit la siffler. Et Mhm. alors que la mentalité ultra, c'est encourager l'équipe Oui. du Ah début oui. jusqu'à la fin, dans les bons comme dans les mauvais moments, et même quand ça va mal, même si les ultras, ou quand ça allait trop mal, prenaient la parole, faisaient des actions, ce que ça, je soutiens entièrement. Mais le fait qu'on me dise tu peux pas gueuler parce qu'ils ont perdu, ça me plaisait pas. Donc c'est pour ça que j'étais pas côté ultra. Donc j'étais abonné en virage sud haut, la partie tu sais qui est en haut du virage sud. Avec Euh, les partisans 33. Non, 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 comment ça s'appelle les piranhas. non, 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 j'étais abonné. Non, J'étais non, abonné. je rigole. J'étais C'était un dé, un même dé, si j'ai fait des un dé. déplacements avec les piranhas. J'y Ouais, viendrai voilà. tout à l'heure. Ne le cache pas. De toute façon, on m'a grillé tout de suite. Non, non, et j'étais abonné là, donc en virage sud haut, entre 99 et 2002. Entre 96 et 99, j'allais voir les matchs de manière sporadique, donc j'allais quelques fois par an au stade. Mm, En 97-97 et en 98-99. En 97-98, je ne suis pas allé une seule fois au stade. mm, Alors pourquoi, je ne saurais pas te dire. Je sais juste que j'avais dû, avec mon club de foot, les Cockroaches, j'avais été invité pour voir un Bordeaux-Montpellier, mais je crois que j'avais chopé une sinusite, enfin j'étais, ou une bronchite, je sais plus, enfin j'avais été malade pendant une semaine. Ce qui fait que la seule fois où j'aurais dû aller voir le match, je n'ai pas pu. Puis abonné en 99, entre 99 et 2002, la Ligue des Champions, la Coupe d'Europe. Voilà, en 2002, je décide de ne pas m'abonner parce que de ne plus m'abonner. J'étais mm. abonné avec ma mère et on décide de ne plus s'abonner parce que la saison 2001-2002 avait été assez pauvre au niveau du spectacle, hein. Bordeaux marque 34 buts en 34 journées. L'équipe repose uniquement sur Paoletta. Et on décide de ne pas s'abonner et d'aller voir des matchs à nouveau de manière sporadique. Donc 2002-2003, on a vu Bordeaux-Lens, Bordeaux-Marseille, Bordeaux-Nice 4-0. Voilà, donc ces matchs-là, c'était assez intéressant, malgré tout. Et après, entre 2003 et 2000, et maintenant, j'ai envie de te dire, de manière sporadique, hein, donc la Coupe d'Europe en 2004, oui, la Coupe d'Europe en 2008-2009, quelques matchs de championnat, et voilà, de manière sporadique. Et puis aussi quelques déplacements entre 2004 et 2007. Donc le Mm. premier déplacement que je fais, c'était à Toulouse, un Ouais. Toulouse-Bordeaux. On perd 1-0 comme d'habitude. Toulouse qui venait de remonter en Ligue 1, on perd sur un but de. Mince, je ne me souviens plus de son nom. Afzak, Christophe Afzak, qui met une reprise de volée Ouais. poteau rentrant. Voilà, donc le super souvenir à Toulouse. Le stade est très bien, le stadium, avec une bonne ambiance. Donc ça, je l'avais fait tous les ans jusqu'en 2007, dont le fameux 3-1 avec un triplé d'Elmander à la dernière journée où on perd la place de barragiste à la Ligue des Champions. J'ai fait Paris, c'est l'ambiance qui m'a le plus impressionné avec Saint-Étienne. Mhm. J'ai fait Ah, Marseille. Oui, pardon. ouais, moi, j'ai été au parc, mais pas pour Bordeaux, ouais, pour Hmm. un autre. Ah ben au parc, Ouais. je me souviens, donc t'arrives, tu te gares à Jambouin, enfin à côté du stade Jambouin, tu te fais accueillir par les ultras parisiens, de l'époque, donc c'était sympathique. Ensuite, tu rentres dans le stade, tu te fais insulter tout le match. Un bordel pas possible quand le Paris ouvre le score. Bordeaux égalise sur penalty. Je me souviendrai de la bronca. J'ai jamais entendu un bordel pareil dans un stade. C'était au niveau sonore. C'était crever les oreilles. Saint-Étienne, ouais, je me souviens du déplacement interminable. Ah, purée. Interminable, oui. Puis l'ambiance super. Bon, le match était pourri 0-0. Marseille, c'est le premier match de Ricardo à la tête de l'équipe en championnat, donc on gagne 2-0. Pareil, interminable sous une chaleur pas possible. J'ai fait Rennes plusieurs fois, j'ai fait Nantes plusieurs fois et j'ai fait Mm. Lens. Ouais. Lens, donc j'étais parti avec
Olive des Ultras, pas des Ultras, Olive des Piranhas, parce que Ouais, c'est le seul qui faisait un déplacement hors Ultra, tu sais, un peu en indépendant. On ouais, était ouais. parti à 5 en bagnole, en Ford Escort. On tombe en panne à Orléans parce qu'il n'avait pas fait réviser sa bagnole. La courroie qui pète à Orléans, donc étape interrompue, arrêt obligatoire, enfin arrêt obligé de 2 heures, le temps de faire tout réparer. Donc on avait mangé un poulet cru sur le parking du garage, dans une Un zone poulet cru, c'est industrielle. vrai? Ouais, enfin, Arrête. non, pas un poulet cru, un poulet, tu sais, cuit, mais Ouais. froid, un Oh. poulet froid, voilà. Ah oui. Pas cru, pardon, excusez-moi. Donc on arrive, si tu veux, on était parti à 9 heures, on arrive à 23 heures à Lens, tout est fermé, on dort au Formule 1, on fait un McDo à pied, le drive-in à pied. Mm. Voilà, donc les mecs avaient jamais vu ça. On était avec un gars qui demande s'ils n'ont pas du pain et des fourchettes et des couteaux, tu vois, des couverts. Donc voilà, le lendemain de la journée dans Lens, on va au bar Le Balto. Ce n'est pas une blague, on va au bar Le Balto parce que Olive avait Ouais, un ça ami qui, existe. qui vivait là-bas. Il n'habitait pas, il vivait à l'hôtel. Donc on s'enchaîne des demi de bière dès 10 heures du matin, on mate téléfoot. On Ah, va manger au restaurant là où avait ses habitudes Louisette, la super, enfin la ah oui, là, célèbre c'est bon. supportrice de Lens. Voilà, puis on va au stade à Bollaert, les gens hyper sympas qui nous disent bienvenue les gars, bon retour les gars. Il y a juste un blaireau qui nous dit d'aller nous faire en papaouté. Bon, l'affaire a été vite réglée parce qu'Oli est allé. Oli, je crois comment on l'appelait, est allé le calmer illico presto. Donc Oli, il faut savoir que c'était 1,60 m et 60 kilos de rancœur et de tension pure. Voilà. Ce qui fait qu'on n'avait pas trop envie de l'emmerder. Le match, c'était le premier match titulaire de Denilson avec Bordeaux. Et on fait un Mm. partout. Et tu vois que Bordeaux, là, sous l'impulsion de Ricardo, revient bien dans les équipes de tête et aura son mot à dire, puisqu'on finira deuxième. Voilà, et puis 3 jours, voilà, déplacement à Lens. On est parti le samedi, on est Ah revenu ouais, lundi soir. Ouais, 2 jours. Ah ouais, ouais, ouais. génial. Ah Ouais, non, c'était, profite. c'était super, c'était super. Grand Tu souvenir, cuves. Lens. Mm. Donc voilà, Ah, et on était jeunes. oui, on était jeunes, j'avais 21 ans, tu On vois, s'était mieux j'avais encore des l'alcool. cheveux. Voilà. Non, pas trop d'alcool, pas trop d'alcool, surtout beaucoup de curiosité sur comment se vivait la passion dans les autres villes. Et Lens, c'est une des rares villes avec Saint-Etienne, je pense, où tout le monde, les jours de match, tout le monde a le maillot. Tout le monde a le maillot, tout le monde a Ah ouais. l'écharpe, et la ville vibre foot. Voilà. Et c'était impressionnant. Ah ouais, parce que c'est sûr, c'est des villes qui sont connues surtout pour leur club. C'est pas des métropoles un peu comme Non, Bordeaux ou Nantes, Toulouse ou Nantes. ouais. Lille, C'est sûr, là, ouais. c'est vraiment une équipe, c'est connu pour ça, quoi. Ah ouais, Ah super, ouais, super, super. Grand souvenir. des anecdotes, ouais, moi aussi, au rayon anecdotes, ben, j'ai pris ma première cuite. Alors, c'est pas bien, l'alcool, c'est mal, hein. Je ne promeux pas la consommation d'alcool ou Oh, de je m'en drogue en souviens de ça. général, C'est pas pas en du tout. 2001? Mais c'est ma première cuite, ça aura été grâce au foot, hein, enfin grâce ou à cause. Ouais. Mon Grâce, premier grâce, grâce. vomi à cause du. Voilà, c'était un match Bordeaux Standard de Liège. Bon, j'ai déjà raconté ça dans une autre vidéo, mais Non, tu l'as pas ouais, je sais raconté. plus. Ah oui, ben, je sais plus. C'était en Coupe d'Europe. On jouait contre le Standard de Liège, donc je sais plus de. Il y avait du Gary, tout ça, donc c'était Oui, ouais puisque c'était fait 2000. insulter tout le match, oui. Ouais. Voilà, et donc Bordeaux-Liège. Donc moi, je pars de chez moi. Je mets un maillot du Spartak de Moscou, un faux maillot, parce que voilà, j'aimais bien j'avais un faux maillot du Spartak de Et tu Moscou. avais passé un Et, mois à Moscou aussi, quelques mois et avant. voilà, je venais de passer un mois à Moscou. D'ailleurs, j'avais vu un match de Ligue des Champions Bayern, Spartak Bayern au stade Lénine, enfin Loujniki. Loujniki, ouais. Voilà, feu Lénine. Et donc, j'avais un faux maillot du Spartak. Et donc, je vais au stade gentiment et je savais même pas la couleur du maillot du Standard de Liège. Donc, j'arrive, je commence à voir pas mal de gars avec des maillots rouges et avec du blanc. Donc, comme mon maillot, en fait. Le maillot du Spartak de Moscou. Je monte dans le tramway. Donc, il y avait. Attends, tramway ou le Non, le bus? bus. Ah, le bus, ouais, le bus qui à la Victoire. Je prends le bus. Et là, je vois pas mal de gars avec le maillot du, et donc, je me dis, merde, j'ai mis un maillot et je vais au virage sud avec un maillot de Spartak de Moscou. Bon, parce que c'est vrai qu'on se moque des gens qui vont dans les virages d'ultra, mais bon, avec d'autres maillots que leur équipe. Mais ben, moi, c'était mon cas. Là, j'allais partir au virage sud avec un maillot du Spartak de Moscou.
Et donc l'autre, et alors là, je croise 4 supporters de Liège je prends un tâche avec eux, on discute et tout. Et là, coup de bol, mais vraiment la providence. Bon, je croyais pas en Dieu spécialement à l'époque, mais c'est vrai, c'est fou quoi. Hmm. Il y en a un qui me dit, mais moi je suis pas supporter du Standard de Liège, je suis supporter du FC Liège, le club de Bosman d'ailleurs. Et donc l'autre club de Liège qui a toute une histoire aussi rocambolesque, comme il y en a tant dans le foot belge. Et donc lui, il était supporter de Bordeaux et du FC Liège. Ah ouais. Et donc lui, il allait au virage sud, quoi. Il allait pas du tout avec ses potes. Il avait fait le déplacement avec les Diables Rouges, le COP Ultra de Liège, mais il allait au virage sud. Et donc l'autre, il me prête sa veste et je mets sa veste et on va au virage sud ensemble. Donc on est au virage sud ensemble et grâce à lui, j'ai pu aller au virage sud sans avoir trop de. Parce que bon, là, vu qu'on avait j'avais un maillot de la même couleur que le standard, j'aurais pu peut-être être emmerdé par Non. des gens, quoi. Bon, Oh, j'en sais quoique, pas. ils En tout étaient, cas, ouais, quoique, ils étaient assez, ouais, assez, si, si, je pense, assez il susceptibles sur fallait les mieux faire couleurs. Ouais, gaffe. ouais, Ouais, ouais. ouais. À l'époque, quand même, j'étais connaisseur du lieu, donc je me disais, putain, il faut pas que j'y aille comme ça. Et heureusement. Et donc, au final, ben, on a fait la soirée après le match à la Victoire et au bar qui existe toujours, là, le petit bar qui est à l'angle du cours de la Somme. Non, attends, c'est le cours de la En face, Somme? Ouais. cours de, oui, c'est en face le Bodégone, c'est ça? Ouais, voilà, de l'autre côté de la rue de Bodégone, là, c'était ce bar-là. On a fait toute la soirée là et j'étais bourré. C'était ma première cuite. Et je leur ai promis, alors ça n'est pas fini, je leur promets que je viens faire le déplacement retour. Je leur dis, si, si, je viens à Liège, on se revoit. Et donc là, je prends le déplacement et tout. Je vais à Liège, quoi. J'ai été voir le match à Liège. Au Alors Sclessin. là aussi, ouais, rocambolesque déplacement à Liège. Petit Euh, passage par donc on a, Maastricht. Ouais, étonnamment, le parcours, en fait, petit détour inopiné dans un pays limitrophe de Liège, frontalier, enfin, la Hollande. Je ne vous dis pas, on ne sait pas pourquoi on va en Hollande quelques heures juste avant d'aller à Liège. On retourne après Liège. Donc voilà, je n'en dirai pas plus sur les raisons qui nous font aller en Hollande. Mais et donc tout le monde vient. Et bizarrement, on se fait arrêter par la police belge. 1 heure avant le coup d'envoi, on était déjà à la bourre et la police belge nous arrête sur l'autoroute et nous fait tous descendre, nous prend en photo et nous fait. Les chiens renifleurs, je ne sais pas pourquoi, quelles idées ils avaient, rentrent dans le bus et reniflent un peu partout. Et voilà, et on est arrivé 25 minutes après le coup d'envoi dans le stade Ah, je crois que tu allais dire et on 25, a 25 assisté minutes après le match, ça aurait été drôle. après la fin du match. Donc la déplacement et on est arrivé, le match avait déjà commencé. Bon, c'était chiant, on était tout en haut du stade, dans Hmm. le parcage visiteur. Mais bon, on s'est qualifié là. Je crois même qu'on a gagné ce 2-0, match. oui. Ouais. Ouais, voilà. Euh, Donc c'était facile, mais en déplacement super, mythique aussi Et, pour moi. et l'ambiance dans le stade était bonne, non? Parce que c'est réputé pour être une grosse ambiance, ce Clessin. Ben ça, Le... après, je vais te dire, tu es tellement surexcité par tout ce que tu as vécu dans la journée Ouais, que le j'avoue. match, il Et passe par les vite, quoi. 17 heures Tu de vois, bus, ouais. tu fais plus trop gaffe. Ouais, si, ça se fait. De toute façon, tu sais, quand tu es en parkage, tu t'en fous enfin, tu gueules comme un. Enfin, bon, à l'époque, quoi. Tu fais que chanter pendant 90 minutes, tu vis, t'es un peu en transe. Ah Mais oui, c'est ouais, vrai que tu l'ambiance, chantais à fond, toi. Oui, 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 bien sûr. Ouais. Mentalité bah ouais, ultra, les quoi. ultras, Ouais. c'était ça qui me plaisait finalement, ultra. Après, moi, j'adorais chanter et tout. Et donc, j'ai toujours l'écharpe du Cop Rouge, hein, Magnifique. non, des supporters de Liège, là. Ils Super. m'ont filé leur écharpe, donc on avait échangé les écharpes. Génial. J'ai aussi une écharpe de Guingamp, d'ailleurs, que j'ai échangée aussi devant l'Escure une fois avec des supporters de Guingamp. Du, Ah du oui? Cop Rouge. Ouais, j'ai ça. C'est pas la New School, par hasard. Non, c'est pas eux. Non, c'était le Cop Rouge. Cap Rouge. Fair play, fidélité, ferveur. Oh putain, c'est Cop beau. Rouge Guingamp. C'est beau, c'est beau. Voilà. Cons- Voilà, donc c'est les meilleures anecdotes que j'ai là sur ma vie. Ah ouais, donc tu as fait des déplacements en Coupe d'Europe. Ça, c'est beau. Ça, c'est beau. Ouais, C'est ce qui me un manque, seul, moi. un seul, un Ouais, seul. mais c'est peut-être ce que j'aurais aimé faire. J'aurais eu aimé faire. Je sais pas. Enfin, j'aurais aimé faire ça. Ouais, Euh, peut-être, on ne sait pas. Attends, ça se Ah, trouve un jour, on aura je une pense nouvelle que vie de non. Je pense que celui qui m'aurait intéressé, ça aurait été Liverpool en 2007, en 2006, pardon. Ouais. Par contre, malheureusement, le match tombait le même jour qu'un concert de Muse. Oui, j'écoute Muse. Enfin, j'ai écouté Muse, pardon. Et ce qui fait que je voulais voir le groupe à tout prix. À l'époque, j'étais à fond dans les concerts. Et j'avais, alors que j'avais fait chier tout le monde pour dire
Si on tape Liverpool, si on tombe sur Liverpool, je vais à Liverpool. Manque de peau, bah, il y avait un concert ce jour-là. Et ben, j'ai bien fait de ne pas y aller parce qu'on a pris 3-0. Voilà. Mais je me souviens de mon premier match de Coupe d'Europe, c'était Bordeaux-Fiorentina. Mhm. Ouais. Et je me souviens vraiment où tu sens l'importance des clubs par rapport au nombre de supporters qu'ils ont dans le Ah, parquage. ah oui. Tu vois. Et il y avait, je sais pas, il y avait peut-être 500-600 Italiens, ce qui est beaucoup pour un match en milieu de semaine, hein. Puis à Fiorentina, c'est Ouais. pas la Juve non plus. Mais et je me souviens du bordel qu'ils mettaient. Je me souviens après des Mancuniens, pareil. Putain, sur le but Oh de bah, sur le but de Solskjaer, t'as un silence dans le stade et t'entends que les Anglais qui gueulent yeah comme ça sur le but. Je me souviens de ça, il y a voilà. des copes, ils prenaient la moitié du virage nord, même tout Euh, le le, virage nord. le, Les le- Allemands, alors, là, les Écossais. le Celtic prenait Et- la moitié du virage nord. Ouais, Il y a eu ouais, ouais. Hearts of Middleton qui est venu en 2003, la moitié du virage nord. Et j'ai même vu tout le Le virage Bayern, nord. non? Le Non, Bayern, j'ai vu. non, le Bayern n'hésitait pas énormément, pas énorme, pas beaucoup. J'ai vu Ouais. tout le virage nord pris en 2013, c'était par Francfort. Les mecs étaient venus Ah à ouais. 11 000. Ouais, c'est ça. Non, c'est un truc. Je sais même pas que. Ça, c'est une autre époque, quoi. Maintenant, ça, je sais Bah, même pas en si ça fait, serait possible. j'avais demandé à supporters de Francfort que j'avais croisés après le match, avec qui Ouais. on avait vu des coups. C'était très sympa d'ailleurs. C'était très sympa pour la plupart. À part la bande Hum, de trous du cul qui a forcé le passage, la bande de néo-nazis, Bombers Noirs et compagnie, voilà, qui étaient venus foutre la merde au stade. Mais mhm, les autres étaient très sympas. Et je leur avais demandé pourquoi. Ils avaient dit, bah, c'était pas très loin, bah, c'était un pays frontalier. Et ils ont dit, hum. voilà, on s'est dit, le match à Bordeaux, on va réunir tous les supporters de Francfort et on va créer un déplacement Purée. énorme. Et je me souviens, moi j'habitais à Mariadec à l'époque, juste en face de la Ouais. bibliothèque, Ah oui, c'est et vrai. c'était sur leur Hum, parcours pour aller au stade. Tellement, hum. ils étaient tellement nombreux qu'il fallait qu'ils passent par les grands axes, tu sais, Ouais, ouais. pour bah, justement pour les faire passer. Et Ils étaient venus en train ou en bus? avion, Non. avion, bus, Ah surtout ouais. avion. Et tu avais pendant, je ne te mens pas, 5 minutes, un Hum. défilé de gens, de supporters, et qui en plus chantaient hein, devant ma fenêtre. Quoi. C'était, 11 000 personnes, oui, c'est comme une grosse manif à ah ouais, Bordeaux. non, c'était impressionnant. Hein, Effectivement. c'était impressionnant. Et Bordeaux avait Ah perdu. ouais. Et voilà, c'était la Coupe d'Europe sous Gillot. Hein, on fait tout pour se qualifier, mais on fait rien pour passer le tour suivant. Voilà. Ouais, Eintracht, ouais. Ils avaient eu des heures de sombre, mais ouais, maintenant ils sont bien, bien loin devant nous. Ouais. À Ouais, c'est l'époque, un on club était qui, un peu au voilà, qui niveau travaille standing. bien, solide Ouais. financièrement, avec un stade plein. Culture en Allemagne qui n'est pas la culture en France hein, au niveau du football. Oui, Donc, voilà, c'est pas la même culture. Ouais, c'est donc, sûr. donc voilà. Est-ce que tu as un dernier souvenir de supporter, anecdote peut-être? Non, c'est bon. Non, non.